Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Sabine pour parler de libre arbitre. Bienvenue sur ce live 352 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui je reçois Sabine qui me rejoint pour le live. Dites-nous quand vous arrivez, si vous êtes de la team replay, n'hésitez pas à commenter, à partager ce live, à me dire que vous êtes passé par ici. Et c'est parti. Génial. Coucou Sabine, comment vas-tu? Écoute, super. J'étais impatiente d'être dans ce live pour On y est. relater toutes nos discussions qu'on a pu avoir. Peut-être pas toutes quand même, mais en tout Non, peut-être cas, pas toutes. Sabine, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter pour les gens de ma communauté qui ne te connaissent pas? Je vois Bulder33 qui nous rejoint. Je me dis que c'est peut-être quelqu'un près de chez toi. non, c'est ma Karine. Coucou ma Karine. Bien Ben, dire. écoutez, merci à vous déjà à tous de pouvoir me recevoir. Et donc, donc Sabine Boudéron, kinésiologue, ostéothérapeute, coach de vie, et puis Ah, j'ai un bug. Sabine n'est plus là. Est-ce que vous me voyez encore, les gens qui êtes là en live? Je ne sais pas quoi faire, je n'ai jamais eu le cas. Est-ce que je peux vérifier? Sinon, je vais couper, je vais revenir. Je crois que ça a coupé. Ah, Sabine revient. Hop. Ça reconnecte ou pas? Moi, j'ai l'écran qui s'affiche figé. Ah, ça y bon, est, tu es de retour. je sais pas pourquoi. Voilà le direct qui Ouais. fait que. Donc, je sais pas où on en était, mais enfin, plein de. Ah oui, on était à Tu étais en la train de formation te présenter. énergétique. Ouais. Voilà. Et donc c'est là où nous avons passé pas mal de temps ensemble avec Sophie Alors, moi, ça Laroche. a coupé dès le début de ta présentation, Sabine. Ah, ok, Ouais. ok. Bon, comment alors? Génial. Formation de kinésiologie, de coach, d'ostéothérapie, d'autres petites formations, et puis celle qui nous a permis de nous rencontrer, c'est celle avec Sophie Laroche, donc Ouais. au niveau des énergies, si on Ouais. peut dire ça ainsi. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup d'être là pour ce live. Les personnes qui nous rejoignent, vous qui nous rejoignez en direct, n'hésitez pas à nous poser vos questions s'il y en a. Il risque d'en y avoir. Ce live, on va peut-être partir dans des dimensions élevées. Et en fait, Sabine et moi, on n'habite pas très loin l'une de l'autre, donc on se voit rarement derrière un écran. On se voit plutôt en vrai habituellement. Et la dernière fois qu'on s'est vu, on a eu une conversation très puissante sur le libre arbitre et tout ce que ça implique, ce qu'on croit nous, ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. Et on s'est dit qu'on voulait vous en faire un live parce que c'est un sujet qui nous touche tous, forcément, et de voir comment un petit peu on vient dealer avec tout ça. Comme je disais à Sabine la dernière fois qu'on s'est vu, moi je fais partie de ces gens qui croient fort, et je crois que d'une certaine manière je ne ferais pas ce que je fais si je croyais pas vraiment au fait qu'on a un libre arbitre et qu'on choisit aussi de comment on va être sur le chemin de la vie. Mais il y a aussi des choses qui sont écrites, qui sont parfois malgré nous, qui doivent nous arriver. Et je pense que voilà, entre le libre arbitre et ce qu'on peut appeler, je sais pas, le destin ou ce qu'on est supposé vivre, Je sais pas. ouais, je crois qu'il y a aussi une justesse à trouver entre tout ça, en fait.
Parce que partir du principe qu'on n'a pas le choix, pour moi, ce serait faux, en fait, tout simplement. Mais voilà. Ah, Sabine, tu es refigée. Non, attends, Ah, mince. tu n'es pas Non, figée. Non, c'est bon. j'étais très attentive et ça faisait presque limite statuette. Mais je continue de temps en Ouais. temps pour montrer que c'est bien en image. Donc, je sais pas, Sabine, par quoi on commence, du coup? Parce que je sais pas de quoi on est parti l'autre fois. Alors, pourquoi on est parti sur le libre arbitre? C'était par rapport aux énergies. Je crois qu'on parlait de lois quantiques et aux Mm. vibrations et aux ondes. Et on se disait qu'avec les pensées positives, on ramenait la loi de la récolte, on ramenait des pensées, des actions ou des événements positifs. Et de là, on se demandait si réellement il n'y avait pas autre chose derrière qui Ouais. pouvait orchestrer tout cela. Mm. Et ensuite, on était parti sur les fameux livres qu'on avait pu lire. En l'occurrence, moi, je te parlais de Suis ton âme, elle connaît le chemin, Ouais. qui m'a assez impactée. Je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai offert plusieurs fois. Je vois que ma petite belle-sœur s'est captée tout à l'heure, donc un petit clin d'œil à elle. Et à partir de ce moment-là, on est parti dans d'autres dimensions. Est-ce que réellement on a le libre arbitre? Qu'est-ce qui fait que on pourrait avoir la sensation de ne pas l'avoir? Est-ce que ça voudrait dire qu'on a un pantin, pas un pantin? Si tout est écrit, est-ce que réellement ça vaut le coup d'exploiter réellement? Est-ce qu'on pense que c'est vraiment nous qui avons les pensées, les actions? Donc voilà, et c'est monté très très loin. Mm, Puis mm, ça. mm, mm. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense Conclusion. personnellement qu'on a ce pouvoir quand même de. En fait, je crois deux choses. Je crois qu'il y a des choses qu'on est censé vivre et qui vont arriver, euh, qu'on le veuille ou non. Mais la manière ou le moment dont elles vont nous arriver, ça va dépendre de nos choix. Moi, j'ai ces deux choses en fait, parce que je suis quand même un petit peu une puriste du libre arbitre, hein, quand même. Mais alors, on peut pas faire ce qu'on veut. Mais il y a des endroits où la vie va nous emmener par des chemins parfois détournés, parce que c'est là qu'on doit aller. Et, euh, et voilà. Et toi, ta réflexion autour de ça, dis-nous. Ben, c'est un peu simple, on se rejoint, mais après, on pourrait discuter différemment de l'autre versant. On se rejoint, pour moi, c'est une palette. Je dirais presque dans ma croyance, en tout cas, de croire qu'on a choisi nos pères, nos mères, j'allais dire où nous vivons et avec certaines étapes, en fait, certaines rencontres qui sont, comme tu disais, un peu inévitables. Mais on nous laisse une palette avec plusieurs couleurs. Et cette palette, on va utiliser des couleurs ou pas des couleurs, et peut-être les mélanger ou pas les mélanger. Et c'est ce que nous, on appellerait le libre arbitre, Ouais. le pouvoir des décisions, en fait, qui va nous amener sur le chemin A et le chemin B et le chemin C. Et ce qui est assez, j'allais dire presque pas contradictoire, mais qui pourrait être un parallèle, c'est que moi j'aime bien aller consulter voyance ou médium. Donc, et puis quand ça s'avère vrai, enfin vrai par l'expérience, alors c'est là que tu te poses la question. Est-ce que c'est toi qui l'as créé justement parce qu'on t'a annoncé quelque chose de bénéfique ou justement tu l'as décréé? Quand ça te touche à toi, tu peux te permettre de dire qu'il y a effectivement un, un espace de création, une expérience qui va faire, qui va amener. Mais quand on te parle de personnes extérieures à ta propre vie et que les événements arrivent, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Donc, c'est pour ça que avec toi, Aurélie, on se disait qu'il y avait des choses qui pouvaient être écrites et qui sont presque Ouais. Et qui nous emmène sur le chemin qu'on doit avoir. J'y ai repensé parce qu'il y a 2 jours, j'avais cette conversation avec une amie parce que moi, voilà, je suis spécialisée en accompagnement du deuil, même si je vais plus trop là-dessus actuellement. Et très souvent, quand je disais ça au début que j'exerçais, les gens imaginaient que je vivais des séances très tristes, très lourdes avec les gens, des choses vraiment
enfin que c'était difficile de faire ça, qu'il fallait du courage et tout ça. Et je leur disais qu'en fait, moi au contraire, les gens qui passaient ma porte dans ce but-là, que je les aide à traverser des deuils, ils arrivaient avec toute leur lumière parce qu'ils avaient choisi la vie. Et, j'ai vraiment eu accompagné des personnes qui avaient vécu des choses vraiment très difficiles, mais ils avaient choisi la vie. Et je crois que quand on arrive à un stade de la vie où on a perdu beaucoup de gens autour de nous, il y a des gens qui ont des parcours vraiment, qui ont une résilience incroyable. Je frissonne quand je dis ça. Il y a des gens qui ont vraiment des parcours où on se dit, mais comment ils peuvent survivre à ça, en fait? Et c'est là toute la question, c'est qu'ils choisissent la vie. Et il y a des personnes qui vont tomber dans l'alcool, dans la drogue, dans des comportements très mortifères, parce que ils n'arrivent pas à dépasser ça, à choisir la vie. Et tu vois, je crois qu'il y a aussi ces moments charnières dans la vie, parce que je me dis, les gens qui vont se tourner vers ces comportements plus mortifères, où on est plus dans l'autodestruction, je me dis, mais la vie, elle peut plus faire son travail, en fait, quand c'est ça, parce qu'on est enfermé dans son truc. Et il y a des gens qui n'en sortent jamais jusqu'à la fin de leur vie, qui sont dans ce schéma-là. Et il y a quand même ces moments où on va faire des choix. En fait, moi, j'ai eu en face de moi des gens qui avaient fait le choix de la vie, malgré tout ce qui s'était passé. Et, et, et ça tient à peu de choses, hein, parce que voilà, tout est dualité. Hein, on est toujours entre les deux. On a tous aussi nos comportements un peu autodestructeurs parfois. Mais quand ça vient vraiment teinter toute notre vie, en fait, ces comportements, ces élans de vie ou ces élans qui sont plus tournés vers la mort, c'est une décision. C'est une décision, puis du coup, il y avait plein de choses qui me venaient. Je sais, dans ma tête, je me disais, mais aussi, elle peut parler de la foi, de la gratitude par rapport à ça. Il y a des gens qui ont vécu, comme tu disais, des drames et qui se retournent vers la foi. Alors, on n'est pas sur la foi religieuse. Après, moi, j'ai rien contre. Hein. J'ai mon Dieu à moi, il me va. Et on peut parler aussi de personnes, enfin, de personnes, si on peut dire ça ainsi. Et ça aussi, c'est ma croyance par rapport à mes lectures et mes ressentis, l'expérience que certaines personnes veulent faire. Certaines âmes veulent faire aussi, enfin voudraient faire, l'expérience de la drogue, justement, de ne pas aller vers la vie, vers la maladie aussi, et se mettre en contrat avec d'autres personnes, d'autres âmes, pour que celles qui restent puissent surmonter cela. Ça fait partie de mes croyances. Et quand ça te touche personnellement, quand tu te trouves face à un décès brutal, et ben là, tu te remets un peu en question parce que tu te dis effectivement, je veux bien croire qu'il y a une date de naissance, une date de fin, ou entre ce laps de temps, nous avons le temps effectivement d'expérimenter plein de choses. Et quand ça arrive, c'est assez brutal. Ça remet, en tout cas là, je parle en jeu, ça remet en question. Et puis, la vie, comme tu dis, continue et c'est à toi de faire un choix. Savoir est-ce que tu vas être anéanti par ce qui vient de t'arriver, l'événement ou la perte, ou au contraire d'aller vers la vie et toutes ses vibrations. Et on le voit bien parce qu'on s'est amusé plus d'une fois à l'expérimenter, de vouloir vibrer très 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 haut et puis arrive des choses extraordinaires. Et puis aussi d'avoir vibré très 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 bas et eu en retour la loi de la récolte, waouh! Et de se dire, mais est-ce que c'est réellement moi Ouais. qui dois amener dans telle et telle situation? Mais c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible. Je peux pas être mon propre bourreau. Et faudrait-il croire que oui, si on est vraiment sincère, oui. Je pense qu'il y a, on crée nos propres situations. Qu'en Ouais, penses-tu? ouais, clairement. Alors, je précise juste pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous regarderont, là, on part dans des espaces où vous avez le droit de pas être d'accord, en fait, et ne prenez que ce qui résonne pour vous. Alors, c'est valable pour tous mes partages, je vous le dis pas à chaque fois, mais voilà, là, particulièrement, parce que moi, je te rejoins sur le fait que nos âmes choisissent où elles vont s'incarner, avec quels parents elles vont s'incarner. Certains pensent
que notre date de fin est écrite aussi. Je suis encore en réflexion avec ça parce que ça me perturbe de penser ça. Et on a toujours, en fait, ce qui est important de voir là-dedans, c'est que voilà, il y a toutes ces polarités qui sont partout en permanence. Et nous, ce qu'on fait en permanence, c'est chercher l'équilibre pour voilà, être sur notre chemin, faire ce qui est juste pour nous, faire ce qui nous anime, etc. Mais on peut voilà, avoir ces élans vitaux qui vont être très forts, qui vont être très puissants, qui vont nous porter. À d'autres périodes de notre vie, être dans des dynamiques où on est moins en lien avec la vie. Mais tout ça va nous amener à trouver l'équilibre et on peut traverser des grandes nuits noires de l'âme et penser que c'est fini, qu'on n'arrivera plus à être créateur et qu'on n'est plus voilà, dans cette co-création avec l'univers. Et pour autant, à un moment, l'inertie, elle est toujours en cours, en fait. Le mouvement est toujours en cours de création. C'est ça qui est important pour moi. Tout est mouvement, tout est respiration, en fait. On est toujours dans ces phases de contraction, d'expansion en permanence. Et ça, c'est en mettant de la conscience là-dessus que aussi on va aller sur le chemin qui est le plus juste pour nous, parce que sinon la vie, elle va nous emmener à l'endroit où on doit être, mais elle peut le faire dans la force aussi des fois. Je sais pas. Réellement, la vie nous pousse d'une façon, j'allais dire brutale. Quand tu utilises le mot force, c'est peut-être pas ce que tu veux dire, mais j'entends le combat, tu sais, le Ah ouais, truc. moi, je pense à mon burn-out, en fait, quand je dis ça. Je me dis, ah, la vie, elle m'a mis le nez dans ce que je devais aller voir. Et il fallait qu'elle y aille en force, en fait. Parce que Ou je alors, comprenais y aller, on peut faire aussi le chemin inverse. Ouais. Peut-être nous, avec grande force et on voit rien, tu sais. Ouais. Et justement, tu parlais de justesse tout à l'heure. Enfin, ce qui serait l'idéal de mettre en place, j'allais dire quotidiennement, et même nous qui sommes dans le job, c'est parfois pas évident de prendre du recul, hein, comme dit le proverbe africain, quand tu as la tête dans le cul d'un éléphant, c'est difficile de se rendre compte que tu es là-dedans. Sacrément du recul. Mais c'est vrai que pour trouver cette pensée juste ou les réactions justes, il faut être constamment aligné, ce qui demande énormément d'efforts tout le temps. Un quotidien, j'allais dire, j'allais dire pas sacré avec des rituels parce que ça ne servirait à mon sens. Et là, comme tu disais tout à l'heure, tout ce que nous disons, c'est nous et nous. Hein. Après, les gens qui peuvent intervenir, être d'accord, pas d'accord, c'est OK. Mais en tout cas, d'avoir certains rituels ou hygiène mentale, de pouvoir s'observer en disant peut-être que là, j'ai débordé et je voudrais avoir la pensée sacrée, comme ils disent dans Conversation avec Dieu. Avoir cette pensée sacrée, c'est-à-dire si j'utilisais que l'amour, puisqu'on part du principe qu'il y aurait que l'amour et que la peur, et si j'utilise que l'amour, est-ce que ma réaction est juste? Est-ce que ma pensée est juste? Est-ce que moi-même, je suis juste avec moi-même pour aller vers le soi? Et ça, je trouve qu'on l'utilise pas assez souvent parce qu'on est, j'allais dire, on est le pantin souvent de soi-même par rapport à toutes les réactions qu'on peut attendre de certaines personnes ou que nous attendons aussi de certaines personnes ou de certaines situations. Oui, et faire ces petits pas de recul, c'est marrant. J'en parle depuis 3 jours, de faire des pas de recul, de venir en conscience on a tous nos émotions et on peut pas être objectif à 100% dans aucune situation. On est voilà, nos émotions, elles font partie de nous en tant qu'humains, mais réussir à prendre ce petit pas de recul et de venir l'observer. Parce que faut pas oublier qu'il y a toutes ces histoires qu'on se raconte, les scénarios hollywoodiens du mental qui sont. On est très très fort. Ouais. Faire ce petit pas de recul pour s'observer, réussir à arriver dans l'observation de soi. Ça, on peut pas le faire quand on est dans la tempête émotionnelle. Hein. Clairement, c'est pas possible parce que ça nous déconnecte de notre intelligence hein, quand on est trop dans le flot de l'émotion. Donc, on la vit, l'émotion, elle est là. On la vit, elle est là. Et ce petit pas de recul, on peut le faire que après coup. On peut pas le faire
sur le moment, c'est quasiment impossible, j'ai envie de dire, parce que ouais, ça nous déconnecte d'une part de notre intelligence, mais après coup, faire ce petit pas de recul. Pourquoi je crois ça? Pourquoi je pense ça? Pourquoi j'ai été débordée par ce flot qui arrivait? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les pensées associées? Et vraiment venir mettre de la conscience là-dessus et s'observer. Et ça, comme tu dis, c'est une hygiène quotidienne, même quand on ne traverse pas une tempête. Hein, je ne vous souhaite pas de traverser une tempête tous les jours, hein, mais tous les jours, on vit des émotions et tous les jours, on peut prendre un pas de recul, même quand on a l'impression qu'on est dans un état émotionnel neutre finalement, Ouais. et aller observer ça. J'allais presque dire le faire justement presque à ce moment-là, tu vois, et puis d'éviter d'avoir un jugement. On est quand même assez dur avec nous-mêmes. Donc, avoir le lâcher du contrôle, enfin, ceux qui me connaissent et que je vois qui se sont connectés vont sourire à quelques années, n'est-ce pas, ma petite Karine? Toujours est-il que oui, de pouvoir lâcher et observer, je pense que c'est la meilleure thérapie, Mhm. de pouvoir s'observer avant même de savoir ce qui ne va pas. Et souvent, les gens ils posent la question, et j'imagine que toi aussi, c'est je voudrais savoir qui je suis. Et donc, C'est la c'est question, vrai, mais c'est la question d'une vie. Ah bah oui, oui, c'est... leur dire, mais en fait, et c'est ce que je leur dis, mais en fait, observez-vous et déterminez plutôt qui vous voulez être. Et puis, dans chaque décision, chaque choix que vous allez faire, vous allez voir effectivement où vous en êtes. Mhm. Des événements aussi de la vie. Ah, mais j'ai l'impression, l'autre jour, il y a un ami qui me disait, j'ai l'impression d'avoir reculé face à cette nouvelle situation. Je dis, non, il n'y a pas de, enfin, je pense qu'il n'y a pas de recul. Non. Je pense que tout simplement, la vie te dit où tu en es émotionnellement. Mhm. Là, ce qui a changé par rapport à il y a quelques mois, c'est que il y a quelques mois, tu serais resté encore dans cette émotion accrochée. Là, elle part, elle revient, elle part, elle revient, mais elle part. On n'est plus accroché. Et c'est là qu'on voit, et je pense que c'est grâce à l'observation, Oui, énormément observer sans jugement et de prendre du recul, cette prise de conscience. Sans conscience, on ne sait pas. On non. sait pas. Le poisson, il ne sait pas qu'il vit dans l'eau, quoi. Mais j'ai rien contre les poissons. Ouais, c'est vraiment la clé. J'avais cette conversation ce matin aussi justement avec quelqu'un qui me disait, bah là en ce moment je fais un peu marche arrière, mais bon, voilà, mais on fait jamais marche arrière. Parce que la somme de nos expériences, on peut jamais nous la reprendre en fait. Tout notre vécu, mais personne peut nous le prendre en fait. Ça fait partie de toutes ces choses qu'on peut pas nous voler. Et euh, ça va venir nourrir autre chose, même si dans les faits, dans la matière, on peut avoir parfois l'impression qu'on régresse parce qu'on va revenir à une situation qu'on voulait plus parce qu'il le faut, parce que voilà, les circonstances sont comme ça, mais on régresse jamais. En fait, c'est pas possible. L'involution, c'est pas possible. En fait, ça n'existe pas dans le mouvement de la vie. Même si on voudrait plus du tout avancer, euh, je pense que l'énergie du vide n'existe pas, donc ça c'est sûr. Donc, on émanerait, quoi qu'il en soit, des vibrations, et ces vibrations Ouais, nous amènent toujours à vivre et à ressentir, comme tu disais. ouais, C'est comme si on voulait de plus en plus s'empêcher de ressentir la tristesse, la colère. Alors certes, on cherche, je pense, nombreux d'entre nous, cette sérénité, cet équilibre. Euh, mais je pense que toute émotion sont bonnes. Tout dépendra après, effectivement, s'il y a de la colère destructrice. c'est ça. Certain qu'il faut vite la ramener sur une colère saine. Colère saine, ça serait quoi? Ça serait pouvoir apporter un cadre et une certaine fermeté. Ça serait, pour toi, ça serait quoi une colère saine? Bah moi, quand tu me parles de colère, moi, c'est notre feu qui est là, qui se réveille et qui a besoin de s'exprimer, la colère. Donc, et plus on la réprime et plus ça va finir en explosion. C'est plus du feu. Après, c'est une bombe, quoi. C'est Donc, ça. euh, moi, je pense que la colère, c'est une très belle émotion parce que euh,
La colère, pour moi, c'est de la puissance en fait. Et si elle est canalisée, si elle est bien écoutée, bien utilisée, presque, j'ai envie de dire, la colère, enfin ouais, pour moi, c'est hyper puissant la colère. Quand on ressent parfois ouais, quand il y a des choses qui nous mettent vraiment en colère et que moi je sais que je me mets rarement en colère, mais mes colères elles me font un peu peur à moi aussi Mm. parce que je sens que toute cette puissance qu'il y a dans mon être en fait et qui est là et ouais la dernière fois c'était dans le cadre d'un exercice pour le coup que j'ai vraiment ressenti été au contact d'elle et c'est vraiment ça après coup j'ai ressenti je dis mais il y a toute cette puissance qui est là à l'intérieur et qui peut s'exprimer à plein d'autres endroits. Et pour moi, la colère, c'est ça. Si elle est écoutée, si elle est canalisée. Je pense que c'est ça qui va être important parce que la colère, c'est aussi quelque chose qui peut nous tuer concrètement. Ouais, ouais, je pense aussi, après la colère, c'est l'énergie du bois. Et l'énergie du bois, c'est ce qui nous permet déjà tous les matins de pouvoir se lever et de mettre en action des projets aussi. C'est le foie, ça représente la loge du foie. Donc, c'est la pulsion. Donc, effectivement, je pense qu'une colère saine, c'est-à-dire de pouvoir exprimer les choses sainement et ne pas attendre que ça devienne un volcan, euh, c'est sain. Et pour cela, faut-il se connaître? Et pour se connaître, je pense que l'observation, on revient Ouais. à ça et s'accepter, accepter toute part. Et on parle beaucoup d'expérience, mais on nous dit souvent aussi, mais tout est en toi, tout est en toi, tout est en toi. Alors du coup, est-ce que ça serait réellement vivre une expérience de venir ici ou tout simplement de pouvoir mettre à profit ce qu'on sait déjà et à la fois on est dans, j'allais dire, l'autisme ou l'absence de mémoire pour s'en souvenir. Et c'est pour ça que si on revient à notre titre de libre arbitre, choisir, et là je parle en jeu, choisir le chemin A ou le chemin B ou le chemin C, qu'est-ce qui va être le meilleur pour moi, à quoi ça va m'amener, et c'est là que tu as envie de repartir sur ce qui est juste pour moi, ce qui est bon pour moi, me permettra de trouver cet équilibre. Et si même on n'obtient pas le résultat qu'on souhaitait, parce que forcément on souhaite toujours, on attend toujours, j'allais dire, c'est le problème de l'être humain. Et si on n'attend pas le résultat, eh bien, on peut se dire que bon, ben, on a expérimenté quelque chose effectivement qu'on était censé connaître, mais qu'on avait besoin de revivre dans la matière. Je sais Ouais. pas ce que tu en penses. Ouais, bah, j'ai quelque chose qui m'est venu là pendant que tu parlais de voilà, on peut dire il y a les personnes qui vont voilà, faire des choix et aller au-devant de la vie, j'ai envie de dire, pour justement être sur le chemin et avancer et aller vivre ce qu'elles ont à vivre. Et puis, il y a ces personnes aussi qui sont comme figées dans la vie et qui avancent pas et qui font pas ce chemin. Et je me dis, dans ce deuxième cas de figure, est-ce que on va pas effectivement vivre ce qu'on a à vivre, mais où ça va se passer vraiment plus dans la douleur en fait. Est-ce que ça peut pas être ça la différence aussi qui se situe parce que quand on est en conscience et quand on va au devant de ce que la vie doit nous amener, je dis pas que c'est facile, mais du coup ça va se faire avec plus de fluidité, on va dire. On va être plus dans l'accueil et ça va être plus fluide, même si c'est pas facile. Voilà, on comprend le mécanisme et on l'accueille et on l'accompagne. Tandis que si on est dans ce figement où on est un petit peu enfermé dans notre routine, notre quotidien, ce qu'on croit vrai et qu'on ne cherche pas à en sortir, est-ce que c'est pas là en fait que ça va venir par ces expériences qui nous font mal euh, et où on se retrouve vraiment, on se prend le mur quoi. On se prend le mur parce que on doit vivre ce qu'on a à vivre. Est-ce que c'est pas là que Alors, ça m'amène à deux réflexions. La réflexion, est-ce qu'on est tous là pour vivre les mêmes choses, entre guillemets, au même niveau? Alors, quand je dis le mot niveau, personne n'est au-dessus de personne et en dessous, même on est niveau, voilà. Et ça amène aussi à
à se dire, déjà par rapport à ça, c'est comme si on descendait une colline. Certaines personnes vont descendre plus vite que d'autres et d'autres vont remonter entre guillemets vers la lumière, c'est-à-dire vers la conscience. Et à ce moment-là, on se regarde et c'est là, c'est si on comprend qu'on est tous venus pour vivre et transcender quelque chose ou reconnecter à quelque chose, on peut comprendre qu'un enfant de CP va pas vivre les mêmes choses qu'un élève de bac. Oui. En fait, il aura le même recul. Après, la deuxième chose, je l'ai mangé, ça va me revenir. La deuxième chose, c'est se prendre le mur quand on n'accompagne pas le mouvement de la vie. Ouais, ouais, alors ça aussi, ça me revient à, à se dire, est-ce que vraiment on peut en prendre conscience si... Ah oui, non, ça me ramène, pardon, au schéma répétitif, Oui. ces fameux schémas répétitifs. Même nous, Oh, oui, hein, oui, qui oui. sommes Alors, on n'est thérapeutique, pas exempt de tout ça, hein. On n'est pas des bouddhas. on pourrait en faire un autre live, il n'y a pas de souci. Parler très bien des schémas répétitifs. Ouais, ou là, Et c'est clairement le karma. Ouais, voilà. Ouais. C'est ce fameux karma hein, où on répète des choses. Alors, nous, toutes les deux, nous avons la croyance de la réincarnation et de pouvoir porter en nous les mémoires cellulaires de nos autres vies. Ça, plus cette vie actuelle-là, ouais, il y a du boulot. Il y a du plus nos boulot. lignées, t'oublies nos lignées aussi. À rajouter parce que je me suis dit, c'est pour ça quand les gens ils disent j'aimerais bien savoir qui je suis. Alors, avec ma croyance, vos vies passées, le transgénérationnel, la vie d'aujourd'hui, et va savoir ce qu'on ne sait pas et ce qu'on n'a pas encore exploré ou qu'on voilà. Donc c'est c'est assez c'est assez amusant Ouais. effectivement de pouvoir divaguer sur tout ça. Mm. Je vois du monde que Oui, je alors connais. si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça aussi. Dites-nous ce que vous en pensez, parce qu'il y en a qui se disent peut-être que c'est un peu trop perché pour eux ce qu'on est en train de partager. Ou est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne pour vous? Dites-nous. Parce que c'est des sujets pas forcément beaucoup abordés et tout ce qui est karma, transgénérationnel, mémoire de vie antérieure, on peut voir ça de deux manières. On peut voir ça comme des poids qui viennent nous encombrer, dont on n'arrive pas à se libérer, comme quelque chose de très lourd, ou alors se dire qu'on est la somme de tout ça en fait. Et à quel point on appartient à quelque chose de plus grand finalement qui est voilà, qui on fait partie de ce tout, de ce grand un, de cette grande unité, et que bah oui, du coup, on a des choses qui viennent de plein d'endroits et pas le voir comme un gros bagage qu'on se traîne derrière soi en fait, parce que c'est ça aussi qui fait toute notre richesse en fait. Rudy, ça t'intéresse? Bon, ça va. Ça m'étonne pas, Rudy. Qui, qui est intéressé. Si tu veux intervenir, Rudy, c'est avec grand plaisir. Oui, c'est un vaste sujet et puis après on peut tellement déborder sur d'autres sujets, mais au final, tout là aussi, tout serait connecté, un peu comme nous. Hein. Moi, j'ai l'impression de voir les êtres humains comme des morceaux de puzzle et puis on s'assemble c'est là qu'on fait la différence de chaque cellule que nous sommes. Et, euh, et c'est et c'est marrant de pouvoir penser que, mais bon, on le fait tous aussi, hein, d'apporter un jugement, qu'on sommes tous différents. Et oui, effectivement, on est différents, mais on s'apporte et on se comble et on se complète. Il y a autre chose que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, ce que tu as énoncé. Euh, ah mince, ça m'a échappé encore. Bon, ça va revenir. Le Ça va revenir. karma, les mémoires. Ouais, le karma, les mémoires. Ah oui, mais du coup, ça m'amène aussi, si on ne croit pas au karma, aux mémoires, au transgénérationnel, c'est OK.
Et parce que quelque part, c'est pas du palpable, c'est pas. Coucou Colline. Et voilà, c'est pas palpable, il n'y a pas de preuves, Non. il n'y a que des ressentis, voilà. Même si ce livre, alors je leur fais la pub, parce que voilà, Suis ton âme, elle connaît le chemin, Conversation avec Dieu aussi, ils expliquent cette réincarnation et ses contrats, et le fait qu'on parte et qu'on évolue. Ils parlent aussi du suicide, ils parlent du meurtre, que le suicide et le meurtre ne seraient pas, ça serait vraiment le pur libre arbitre. D'accord. Ce ne ferait pas partie de la décision, si on peut dire ça ainsi, divine. Mais toujours est-il que si tout ça, ça parle pas aux gens et c'est OK, on peut parler des lois quantiques. Ça, je veux dire que la relativité avec Einstein, on peut pas quand même la négliger. Et quelque part, eh ben, on revient sur les mêmes plans, mais Ouais. après, avec un nouveau regard, avec une autre acceptation. Et c'est vrai que les neurosciences et les lois quantiques et la physique quantique, c'est une grande mode, mais quand on s'y intéresse, d'ailleurs, il y avait un Toubib qui a écrit un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle La vie est un jeu quantique. Et à la fin, la dernière phrase, c'est pas la peine de, c'est du style, c'est pas la peine de vous angoisser, c'est vous qui avez tout écrit. Et c'est tout livre, et ça tout. Je l'adore ce livre parce qu'il est très ludique, il est facile d'accès. Je le conseille à pas mal des consultantes et consultants que j'ai pour pouvoir décompresser. Ah, t'as fini ton coiffeur, Lydia? Ah, on a Colline qui nous a rejoint. Coucou Colline. Et mais c'est ça, tiens, tu as prononcé le mot de jeu et il m'est venu tout à l'heure parce que tout ça, ça peut paraître très lourd. On se dit, ah, mais alors, j'ai pas le choix et qu'est-ce que je fais de ma vie? Plus j'ai toutes ces mémoires, tous ces trucs, mais c'est trop pour moi. Mais c'est, en fait, le truc, c'est de voir ça comme un jeu, c'est le jeu de la vie, en fait. Est-ce qu'on choisit de danser avec ça, d'entrer dans le jeu, de jouer sa partie, de jouer ce Mm. qu'on a à jouer, ou est-ce qu'on choisit de le subir en fait? Et c'est ça, hein, tout simplement, qui va vraiment changer la donne, qui va vraiment changer les choses et notre manière de l'appréhender, parce que euh, si on prend ça un petit peu moins au sérieux et qu'on vient remettre de la légèreté dessus, alors oui, il y a plein de choses qu'on peut choisir. Il y a aussi toutes ces choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Et on va venir, ouais, moi je vois ça vraiment comme une danse en fait, hein, où ça bouge tout le temps. Notre partenaire, c'est la vie, et puis c'est les différentes personnes qui entrent et qui sont là et qui en sortent et tout ça. Et les règles, on les découvre au fil de l'eau. Et ouais, Rudy, on connaît les règles. À nous d'être le meilleur joueur pour nous, en fait. C'est nous. Ce qu'il faut voir, c'est comment on traverse tout ça, comment on choisit de traverser tout ça. C'est ça finalement le but. Exactement, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut être difficile à aborder, Ouais. parce que certaines personnes qui nous regardent, qui nous regarderont, peuvent se dire peut-être qu'il leur c'est facile de dire ça, mais avec ce que je vis et ce que je traverse en ce moment, ou la perte d'un être cher, on a perdu. C'est vrai que c'est comment tu fais face à ça. Encore, on revient au choix et aux décisions. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être triste, d'être malheureux. Et on peut même rajouter la notion du libre arbitre, du on appelle ça du pardon dans Oui. tout ça. Voilà. Alors oui, effectivement, la vie est un jeu quantique, à mon sens, vibration, comme on disait tout à l'heure. Plus on vibre haut et avec amour et compassion, et ben il nous revient des miracles. Comme j'aime dire aux consultants, et certains vont se reconnaître, c'est n'oubliez pas de demander tous les jours un cadeau, un miracle et une surprise. Mmh. Et après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et quoi qu'il en soit, la vie, elle nous offre ça tous les jours. Ouais. Et ceux et celles qui ont vécu des choses donc dramatiques, qui sont en train d'en vivre, on n'est pas là en train de dire que c'est pas grave, qu'on n'a pas le droit
souffrir et d'être malheureux et d'être dans une période complètement noire. C'est à vivre. Toute émotion, voilà, c'est peut-être plus facile à dire pour nous parce qu'il y a eu du recul sur cela. Et si demain il nous arrivait encore ce que nous on appelle en bien dramatique, malgré, tu vois l'opposition entre ce qu'on peut penser, c'est-à-dire que tout est écrit ou en tout cas on est là pour transcender les choses, on est venu réincarner pour pouvoir évoluer ou se rappeler, et à la fois tout d'un coup t'as l'être humain qui arrive et c'est ok et qui dit ouais bon ça fait chier de souffrir quoi, pourquoi pourquoi être Je crois que là-haut, ils se rendent pas toujours bien compte comme c'est dur pour nous des fois, quoi. oh, qu'est-ce Les hommes, ils font ça à vivre. Bah ouais, mais nous, des fois, on en chie, quoi, quand même. Alors, Colline est complètement d'accord. Pour jouer sa partie, ça permet de relativiser la mort qui est inéluctable. C'est de Einstein, ouais. J'aime me remettre à plus grand que moi, car je me dis alors que tout est possible, même dans les épreuves. Ouais, Rudy, tu rigoles en parlant de la souffrance. Ben ouais, et je crois qu'ils se rendent pas toujours bien compte là-haut. Hein. Franchement. Attends, là, quand tu écoutes, quand tu dis conversation avec Dieu. Je l'ai pas encore lu celui-ci. Ah là là, puis si je l'ai pas écouté 5 fois, je l'ai pas écouté une fois. Je dirais presque que c'est ma Bible. Avec Suis ton âme, elle connaît le chemin. Et ils disent dedans que bah, la souffrance, c'est un concept. C'est un peu comme l'ego, quoi. Ça sera un concept. Ouais. Alors, on l'a mal lu la notice, ça, je peux vous le dire. Voilà. On peut vivre de la souffrance, mais tout dépend comment tu vas l'appréhender encore une fois de plus. Il disait que les grands maîtres qui l'ont pris sur terre ont souffert eux aussi, et pourtant, là, on part très loin, mais si on reprend Jésus, qui a montré à quel point l'être humain peut faire du mal, et comment il a accepté justement cette souffrance. Ouais. Pouvoir incarner cela en disant, on peut souffrir, entre guillemets, j'ai envie de sourire, parce qu'on dire, on peut souffrir en silence en fait. Ouais. Voilà, conversation avec Dieu, mais alors je le conseille. Ça a été une expérience assez extraordinaire. En plus, c'est le premier livre que j'ai écouté. D'accord. J'ai assez papier, et là, je me suis dit, allez, on va donner un autre chemin neuronal à mon cerveau qui aime bien le papier, le griffonnage. Et donc, il y a X années, je m'étais dit, maintenant, il n'est plus sur YouTube, il était gratuit. D'accord. Et aujourd'hui, il n'est plus depuis quelques mois. Il est passé sur Audible, si vous voulez l'écouter. Ouais, sur Audible. Ouais. Mais oui, je rebondis là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant d'écouter et de lire des livres. C'est vrai que c'est des chemins neuronaux différents, ça amène parfois des compréhensions différentes. Mais non, Conversation avec Dieu, c'est une amie qui me l'a donné en plus cet hiver. Ça fait longtemps que je voulais le lire et je l'ai pas encore ouvert là. Donc il y en a plusieurs. Alors, je sais pas, est-ce que tu les as tous lus ou... Oui. Le premier, ça concerne notre petite personne. Le deuxième, on va être plus sur l'interaction avec le monde extérieur, le relationnel, comment il conseille de vivre avec une société, je dirais, pas parfaite, parce qu'apparemment on est déjà des êtres parfaits, donc pour reprendre ces termes. Et puis le troisième, on part sur du cosmique. On est vraiment sur notre plan. Voilà. C'est très intéressant. Déjà, rien que le premier, il est très intéressant. On apprend beaucoup de choses. Et comme tu disais tout à l'heure, de pouvoir écouter et lire, ça n'implique pas les mêmes chemins neuronaux, la compréhension. Et aussi, ce qui est très intéressant pour avoir relu plusieurs fois certains livres, ou réécouter, tu te dis, tiens, ça n'a pas le même impact. Oui. Ça n'a pas le même impact, on n'entend pas forcément les mêmes choses. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui que ça se passe comme ça, ou c'est parce que j'ai, entre guillemets, évolué? J'ose croire qu'il y a, grâce à l'expérience, oui, il y a une tour de sagesse qui commence à se mettre. Parfois, il y a des choses qu'on va survoler parce qu'elles nous semblent pas de grand intérêt.
Et quand on va les entendre une semaine, un mois ou 6 mois après, là, on comprend la subtilité et du coup, on fait ah, il y avait un truc là. Il y avait un truc que j'avais pas capté et bah, même dans ce qu'on nous dit, moi je le répète souvent, hein, des fois la même personne va vous répéter la même chose 10, 20, 30 fois, et vous allez dire oui, t'as raison, machin. Mentalement, vous comprenez. Et c'est quelqu'un qui sort de nulle part, qui vous dit la même chose. Et là, ça descend à un autre niveau. On n'est plus que dans la tête, ça passe dans le corps, dans les cellules. Et d'un coup, ça vient faire sens. Donc ouais, n'hésitez pas à réécouter des choses qui vous ont inspiré ou autre. Alors, écoute, Donc, ça fait. effectivement, il y a des questions? Vas-y. Non, Non. non, je veux dire, on est quand même nombreux à être dans le cérébral, dans le mental. Il est compliqué parce que notre éducation, Ouais. je pense aussi, hein, sociétale, fait que d'aller dans son cœur et comprendre, si on peut dire, les messages de notre corps, c'est assez complexe. C'est pour ça qu'on parle de nos 3C et que l'idée, ça soit aligné. Et certaines personnes, même des jeunes hein, que j'accompagne, me disent mais j'arrive pas, je comprends pas quand tu me dis d'aller dans ton cœur. Et pourtant, j'ai Ouais. pas mal de petits outils. On sent qu'il y a le blocage. Ouais. C'est comme si l'ego ne voulait absolument pas aller là-dedans parce que t'imagines, je vais aller dans le royaume de l'amour. Ouais. Et alors, on a plus peur, paradoxalement, d'aller dans le royaume de l'amour et alors, on donne matière et on valide et on nourrit toutes nos peurs, quoi. Mm. Et on y va et on y croit. Quand certaines personnes disent j'ai pas confiance en moi, j'ai eu en tout cas, tu mets beaucoup de confiance dans ce que tu me dis, au lieu d'inverser le curseur. Si tu es tellement persuadé, si tu as tellement confiance à ne pas avoir confiance en toi, ben, inverse la vapeur. Et enfin, ça paraît simple de le dire, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Qu'est-ce que dit Coco? Ouais, ouais, puis tu as du sens sur les mots, hein. C'est du sens. L'éducation et notre cœur. Ouais. Et la Et c'est société. Puis tout ce que nous dit la société, le monde extérieur, hein, c'est. Enfin, c'est pas facile, hein. eh ben, alors, il y a la société et puis aussi il y a notre religion, même aussi euh, on ne pratique pas, j'allais dire, aller à l'église, etc., etc. Notre religion a quand même banni tout ce qui est joie et a mis en place énormément la souffrance. Hein. Ah Si oui. tu es en enfer, t'as intérêt d'être mignon La et sage. la flagellation, toutes ces choses-là, ça laisse des traces hein, à l'intérieur de nous. Bah, au niveau de, ouais, collectivement, c'est quand même bien présent dans nos sociétés. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit sur l'ouverture du cœur. Être dans cette ouverture du cœur, c'est se rendre vulnérable aussi. Ouais, Et c'est vrai. ça, c'est pas confortable du tout de se rendre vulnérable. Alors c'est là qu'on s'ouvre à des choses qui peuvent arriver et qu'on ne soupçonnait pas. C'est là qu'on s'ouvre à de très belles choses, mais c'est aussi, c'est comme se foutre à poil au milieu de la foule, quoi. On est très vulnérable hein, quand on n'est pas coutumier de se mettre dans cette ouverture, vraiment dans cette pureté presque, j'ai envie de Oh, dire, bah, c'est on bah, dépose, quoi. même si, et là je me permets de t'inclure, mais même si on tente au maximum d'enlever nos filtres, nos masques, est-ce que malgré tout, parfois on n'en garde pas un petit de côté parce que je me dis que bon, bah, on serait peut-être plus proche du Dalai Lama ou Oui, moins de c'est pas ça. Tibétain ou, ou Mère Teresa. Mais bon, c'est pas grave en soi, il n'y a pas de comparaison, mais c'est déjà de voir avoir cette Oui. intention, d'avoir cette intention. Je pense que c'est déjà énorme d'avoir l'intention de pouvoir être dans l'ouverture du cœur et d'oser dire effectivement à quelqu'un, mais voilà, je me suis plantée, Mm. je ne pensais pas Ou qu'on aurait pu. dire quand Il y a l'interprétation, là aussi, on pourrait partir sur autre chose, l'interprétation. ah, L'interprétation
que l'autre a ressenti, de ce que les mots que tu as pu utiliser, l'impact que ça a, la puissance que ça a. Mais je pensais que c'est difficile de pouvoir avoir un véritable dialogue à cœur ouvert, c'est le cas de dire, où chacun dépose l'ego et puisse parler avec amour. Hein. C'est être bateau comme mot, mais il est tellement beau et Bah puissant. ouais. Bah ouais. Dans toute sa pureté. Hein. Ouais. Ouais. Est-ce que vous auriez des questions? Ouais, dites-nous, parce que ça fait déjà presque 1 heure qu'on est là, donc on va pas non plus retenir tout l'après-midi. Puis on a des choses à faire toutes les deux, je pense aussi. Donc dites-nous s'il y a des questions, des remarques, et je vous laisse le temps d'écrire. Mais voyez comme un sujet n'est pas qu'un sujet et renvoie vers énormément de choses. Voilà, il y a le libre arbitre et voyez surtout ce que ça nous a emmené. Et je crois que la dernière fois quand on en a parlé, ça nous avait emmené encore vers d'autres choses. On ne peut pas isoler un sujet quand on est dans la conscience de soi, la connaissance de soi. On ne peut pas isoler un sujet et le prendre tout seul. Tout est vraiment, comme nous en tant qu'humains, hein, tout est interconnecté, tout est relié. Et c'est ça qui fait l'expérience passionnante, hein. Finalement, c'est tout ce qu'on va découvrir en chemin. Super émotionnel qu'en étant en haut, comme je dis, je suis en Himalaya, mon Dieu, je veux y rester surtout. Et puis quand on descend, c'est une personne qui me disait, moi je me rends compte aujourd'hui, quand il m'arrive quelque chose de grave ou de douloureux, je me dis chouette, chouette, ça veut dire que demain, ça va être le grand soleil. Et au démarrage, quand il me dit ça il y a quelques années, je me suis dit, il est fou celui-là. Ouais. Et c'est après, on est en train de transformer quelque chose. Sur le soleil. Ouais. Ok, super, Okay. super. Pas passé, hein. On aurait pu continuer. Ouais. On pourra remettre ça, on verra. Moi, voilà, comme je disais à Sabine, je vais déjà aller au bout de mon défi live. Je vais voir après. Je continuerai les lives duo, je referai des lives, mais voilà, j'ai des choses qui sont planifiées, donc on verra. On ne replanifie pas pour l'instant, mais on en refera sûrement un sur autre chose. Ça émergera. Rudy, c'est plaisant de vous écouter. Ça renvoie à plein de choses pour nous-mêmes. Ouais. Ça nous renvoie à tellement de choses. C'est tellement riche, tout ça. Donc voilà, j'en profite avant de partir pour vous dire que mercredi ou jeudi prochain, je serai avec Tati Chatki pour vous parler de sexualité sacrée. Donc ce sera le live duo de la semaine prochaine. Merci beaucoup Sabine d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet échange. Ça a été un plaisir. Ouais, c'était très plaisant, très plaisant. J'embrasse toute la communauté. J'ai vu pas mal de Bordelais et plein d'autres amis qui ne sont pas que sur Bordeaux. Et merci à toi pour ce moment très intense. Avec grand plaisir. Merci. Très vite. Ouais. Merci à tous ceux qui ont été là avec nous, à tous ceux qui regarderont le replay. N'hésitez pas à vous abonner à nos 2 profils, à venir nous voir en privé si vous avez des questions sur lesquelles vous voulez approfondir. Ce sera avec grand plaisir. Et puis à très bientôt et très belle journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.